Alors que s'ouvre lundi la Semaine nationale du don d'organes et de tissus, le bilan annuel de Transplant Québec vient de paraître. Samira, contrairement à ailleurs au Québec, la région est à la traîne. Oui, Andréi, l'Abitibi accuse du retard. 2 donneurs, 10 transplantations et toujours 17 personnes sont en attente d'un don d'organes. Les chiffres sont plus encourageants si on regarde sur l'ensemble de la province. Il y a eu 196 donneurs, 617 transplantations et 491 personnes bénéficiaires l'an dernier. 3 régions se sont distinguées, notamment le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui occupe la 2e place et reste que près de 900 personnes au Québec sont toujours dans l'attente d'un don. On écoute Sylvain Lavigne, directeur chez Transplant Québec. Il y a des régions qui ont moins de potentiel de donneurs, puis d'autres plus. Évidemment, quand il y a des hôpitaux dans la région, des hôpitaux tertiaires en soins neurologiques ou de traumatologie, c'est sûr que c'est là où on va retrouver le plus de donneurs. Fait que ça impacte le nombre de donneurs. Il y en a aussi en Abitibi, Témiscamingue. Il faut juste que l'organisation de services s'organise autour de ça pour être sûr de ne pas en manquer. Bon, Samira, quelles sont les solutions qui pourraient permettre d'encourager le don d'organes? Alors, même si une progression significative est observée depuis depuis 25 ans, plusieurs mesures sont avancées pour se rapprocher des pays performants comme l'Espagne. Il y a 2 ans, en 2024, une commission parlementaire à l'Assemblée nationale s'est penchée sur la question et a formulé plusieurs recommandations, dont la création d'un registre de consentement unique, accessible pour l'ensemble de la population. Son application pourrait se faire d'ici 2 ans. Autre constat, comment démystifier les idées reçues autour du don d'organes? À nouveau, Sylvain Lavigne. Mais je pense que c'est quelque chose qui reste encore, ces croyances-là, que la religion pourrait ou non le permettre. L'autre volet, c'est des fois les gens pensent que tous les soins ou tous les efforts ne seront pas mis dans les soins pour sauver la vie avant de penser au don d'organes. L'objectif de tous les médecins, c'est de sauver la vie. C'est quasiment comme un échec. Là. Quand ils arrivent au don d'organes, c'est parce que tout ce qu'ils ont essayé de faire n'a pas fonctionné. Là. Fait que nous, on essaie de ramener ça aussi. Là. Il existe plusieurs façons de faire connaître ses volontés. Par exemple, au registre des notaires ou alors celui de l'assurance maladie. Eh bien, merci pour les détails, Samira. Bon week-end.